Et on est donc au téléphone avec Tariq du collectif Inverti pour parler de leur lancement qui se fera demain. Bonjour Tariq, merci d'être avec nous. Salut. Est-ce que vous pourriez revenir s'il vous plaît sur le nom que vous avez choisi pour votre collectif, les Invertis? Oui, les Invertis, on cherchait un nom de collectif qui puisse un peu englober toutes nos différentes identités et surtout nos oppressions. Donc Inverti, c'était un terme qui était très utilisé dans les années, au 19e siècle et qui est un peu désuet aujourd'hui. Donc ça nous fait un peu rire de se réapproprier un terme qui était à la base fait par les psys, par nos opposants, et de se dire voilà, on regroupe toutes ces personnes qui sont considérées comme déviants, bizarres, pas hétéros, pas cisgenres, et voilà. Donc c'était un peu pour faire un terme parapluie qui parle de toutes nos oppressions et qui va un peu dans la dynamique qu'on veut, c'est-à-dire d'unifier les luttes transpédéguines et de les lier avec les luttes sociales, les luttes antiracistes, les luttes féministes, les luttes écologistes, etc. Oui, c'est ça. Et du coup, vous définissez comme un collectif révolutionnaire et vous reprenez une lecture marxiste de la société. Et comment vous articulez cette lutte aux luttes pour les droits des personnes LGBTQIA+. Et justement, la question, nous, c'était aussi de partir d'un constat, celui d'une période où le pouvoir macroniste nous attaque sur des questions sociales, nous attaque sur tout un tas de questions, et de voir comment dans les autres mouvements, les autres mouvements qui luttent contre les oppressions, que ce soit le mouvement féministe, que ce soit le mouvement antiraciste, justement, ils ont réussi et elles ont réussi à montrer la systématicité, c'est dur à dire, la systématicité de leurs oppressions et de montrer comment les luttes féministes n'étaient pas juste pour être gentils avec les femmes, mais de montrer comme le système dans lequel on est un système profondément patriarcal, et de la même façon les luttes antiracistes ont montré le rôle de la police, par exemple, les rôles structurels dans la société. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer que les LGBTI ne sont pas les points de suspension après les luttes féministes, les luttes LGBTI et les luttes écologistes, mais qu'on a notre part à prendre dans ce mouvement contre ce système capitaliste, parce qu'on part du principe que la société capitaliste est basée sur la famille hétérosexuelle, la famille traditionnelle, le couple, un papa, une maman. Et d'ailleurs, on nous le répète assez souvent du côté de nos opposants. Et on voit que la droite, l'extrême droite se soudent sur ces questions-là, tant au moment de la manif pour tous, que autour de Cailleux, autour des questions de l'offensive anti-trans qu'on a vu cet été autour du planning familial et des attaques qu'il a subies. En fait, l'extrême droite se soude autour de ça, et qu'on a besoin d'une réponse qui soit plus large que celle des organisations qu'on a aujourd'hui, et qu'on voit que l'inter-LGBT ou les différentes organisations dans lesquelles on était avant ou pas, n'ont pas réussi à contrebalancer ce truc-là au moment du mariage pour tous, où ça a été très dur pour tous les LGBTI, et que depuis, on voit que l'extrême droite grimpe, et notamment sur les questions de famille, de genre, d'identité. Et donc voilà. Et du coup, concrètement, quelles seront vos actions et qu'est-ce qui vous Et distinguera des autres collectifs? déjà, là, l'agenda de la semaine va être un peu chargé. Donc, comme tu le disais, mardi, donc demain, mardi 27 septembre, on a la réunion publique de lancement à l'Autorail Voltaire. Ensuite, on va le mercredi, donc le lendemain, mercredi 28, on sera au rassemblement pour le droit à l'IVG à Bastille à 18h30, parce que on considère que les questions du droit à l'interruption volontaire de grossesse sont les mêmes que ceux qu'on a eu pour la PMA ou pour les droits des trans, c'est de dire notre corps, notre choix, tout ça nous appartient, et on ne gagnera que en luttant nous-mêmes. Et ensuite, jeudi 29 septembre, il y a la grève interprofessionnelle pour les salaires, donc des syndicats, un espèce de truc où on n'a pas l'impression véritablement que on est convié en tant que militant LGBTI, et pourtant, voilà, c'est un peu ça qui va faire la différence, c'est de dire là, on va essayer on appelle toutes les organisations LGBTI à faire un ping bloc et à remettre le point sur les questions sociales, de dire qu'en fait, les LGBTI ne sont pas intrinsèquement juste des gays bourgeois du Marais, mais de dire nous faisons partie du prolétariat. On en est même les personnes
les plus précarisés, les plus stigmatisés. On pense évidemment aux personnes trans qui ont beaucoup de mal à rentrer dans le monde du travail. On pense évidemment aux femmes qui, de fait, dans le cadre du travail et dans le cadre de la famille, sont toujours les plus précarisées. Et de dire, voilà, on a notre place dans ces mobilisations et on ne gagnera que si on arrête de se cacher derrière les autres, de se cacher derrière des organisations majoritairement hétérosexuelles et masculines. Et on le voit en ce moment, il y a tout à reconstruire dans les organisations pour d'une, les déviriliser, de deux, changer les pratiques et réellement changer la société. Et parce qu'on pense que la lutte contre nos oppressions ne passera que par un mouvement large et pas juste chacun dans son coin derrière ses propres petites discriminations. Merci beaucoup. Donc, on pourra vous retrouver demain à 19h30 à l'Autorail Voltaire. C'est au 160 boulevard Voltaire, dans le 11e, pour la soirée de lancement de votre collectif. C'est au métro Charonne. Yes, super. Et merci beaucoup pour l'invitation et on vous entend demain. Merci à vous. Au revoir.